Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Et vous allez voir que cette vidéo aujourd'hui elle est très importante pour moi d'un point de vue émotionnel, parce que c'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis longtemps pour vous parler de cette histoire qui est trop choupette je trouve et qui me fait trop plaisir. Vous avez dû voir au titre que ça va parler d'amitié et vous allez voir comment est-ce que je me suis fait ma première copine coréenne. En France d'ailleurs, je vous spoil un petit peu mais je me la suis faite en France. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, c'est inatsai.yt. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions et ça me donne aussi des idées de vidéos du coup, parce que je rebondis sur vos problématiques en fait pour pouvoir en faire des vidéos et vous répondre de façon un peu plus globale, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui se posent des questions mais qui soit n'ont pas Instagram, soit tout simplement n'osent pas venir me les poser. Donc des fois ça aide aussi d'autres personnes quand je réponds à des questions comme ça en vidéo. Donc n'hésitez pas, et tout ceci étant dit, on commence tout de suite avec la vidéo du jour. Alors les gars, cette vidéo c'est une petite story time sur une très jolie amitié que je me suis faite et qui a commencé en 2017. Donc en 2017, je vous refais le contexte. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, je pense que je l'ai dit à peu près 10 milliards de fois, mais bon on sait jamais, il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent. Donc en 2016-2017, je suis partie en Corée du Sud pour un an pour un échange universitaire, et en fait en revenant en France, ce qui s'est passé c'est que je voulais garder un peu le contact avec la Corée, et même avant de revenir d'ailleurs, mais ça a commencé quand même en 2017, mais avant de revenir sur le sol français, quand j'étais en Corée du Sud, j'avais installé HelloTalk. Donc HelloTalk, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application d'échange linguistique où en fait vous pouvez apprendre des langues. Vous mettez dans quelle langue vous êtes fluent, donc vous parlez couramment, quelle langue vous maîtrisez aussi, et aussi quelle langue vous voudriez apprendre. Donc dans mon cas, j'avais mis que je parlais couramment français, que je parlais aussi très bien anglais et que je voulais apprendre le coréen. Et c'est sur cette application que j'ai fait la rencontre de ma toute première copine coréenne ever. Genre vraiment c'était la toute première personne avec qui j'étais vraiment copine quoi, en dehors des personnes que j'avais rencontrées à l'université bien évidemment, puisque je les voyais tous les jours. Mais pour le coup, cette fille là, quand je l'ai rencontrée donc en 2017, en fait moi j'étais en Corée du Sud et elle était en France. Et ça je trouve ça trop marrant du coup, parce que elle était en France depuis un an aussi il me semble, et moi j'étais en Corée du Sud donc depuis un an. Elle faisait ses études en France, je faisais mes études en Corée, et on a commencé un petit peu à échanger parce qu'elle voulait apprendre le français du coup pour continuer ses études et tout, et moi je voulais apprendre le coréen puisque j'étais sur place et que j'avais vraiment envie de continuer à l'apprendre. Donc on s'est rencontrés sur HelloTalk, on a commencé à discuter et c'était un truc de ouf. Pourquoi en fait? Parce que sur HelloTalk, comme sur beaucoup d'applications de toute façon, il y a des gens qui répondent pas, il y a des gens qui sont bizarres, il y a des gens qui sont pas du tout sérieux etc. dans l'apprentissage d'une langue. Donc c'est un peu chiant de trouver quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, qui veut vraiment progresser. Donc elle était vraiment dans cette optique là, donc c'était hyper cool et on a bien sympathisé et tout, on a discuté. Et au final donc je suis rentrée en France et il me semble, ça remonte maintenant donc j'ai un peu les souvenirs qui sont un peu troubles, mais il me semble que quand je suis revenue en France, elle aussi elle est repartie en Corée du Sud. Je crois que je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Du coup je suis rentrée en France, elle est rentrée en Corée et on s'est jamais rencontrés du coup. Et au final on a quand même continué à discuter. Et il s'avère que cette fille, elle est revenue en France pour le coup pour continuer ses études. Donc chose que moi je n'ai pas faite pour la Corée du Sud, j'ai continué à étudier en France. Elle n'était pas basée à Paris, elle était basée à Angers. Et en fait on a vraiment continué en fait à discuter. Je corrigeais ses fautes parce qu'il faut savoir aussi que sur HelloTalk en fait l'apprentissage se fait de la façon suivante. En fait vous pouvez envoyer des messages, donc on échange dans une langue ou dans l'autre, peu importe, et on peut corriger directement la phrase de la personne en face. Donc par exemple quand elle me parle en français et qu'elle fait une erreur, moi je peux lui corriger en instantané et lui expliquer du coup dans la foulée le pourquoi du comment je corrige et la règle de grammaire pourquoi pas qu'il y a derrière. Et inversement, quand moi je parle en coréen, elle peut me corriger tout de suite ma phrase avec la bonne version, donc qui est juste en coréen. Donc ça, trop pratique parce qu'on parlait avec des natifs, donc pour le coup, c'est sûr à 100% que les corrections sont justes quoi. Donc ça c'est trop bien. Et donc elle est revenue en France, comme je vous disais, donc à Angers. Et pour le coup, elle passait de temps en temps à Paris parce qu'elle avait des amis aussi qui étaient à Paris. Et il y a un jour, donc je pense que c'était courant 2018, un truc comme ça. Ouais, c'était début 2018 je crois. Elle est repassée donc à Paris pour voir une de ses amies et du coup on a profité pour se rencontrer. Elle avait un niveau largement meilleur en français que mon niveau à moi en coréen, donc on parlait globalement en français, mais il y avait quand même des fois où vous voyez elle apprenait quoi, donc il y avait des fois où on se comprenait pas trop, donc je parlais un petit peu en coréen etc, je faisais un peu l'effort et tout parce que fallait qu'on se comprenne en fait, mais c'était hyper cool, c'était trop mignon, on avait parlé pendant quasiment un an avant de se rencontrer, donc on était super contentes
se voir à Paris en plus, c'était vraiment trop bien. On a passé une après-midi ensemble à se balader et tout, à prendre des photos, c'était super cool. Première rencontre, donc j'étais trop contente. Et ensuite, donc on s'est séparés, elle est rentrée ensuite à Angers, moi je suis restée sur Paris. Et on s'est pas revus, il me semble qu'on s'est pas revus jusqu'à l'été je crois. Ou peut-être qu'on s'est revus une deuxième fois. Je vous avoue franchement c'est tellement long, enfin dans le temps entre guillemets cette histoire que je me rappelle plus exactement combien de fois on s'est rencontrés. En tous les cas, il me semble qu'elle n'est pas revenue mais on a continué à discuter. Ensuite en 2018, encore une fois, pour ceux qui savent et qui suivent la chaîne, je suis partie un mois en Corée du Sud. Et il s'avère qu'elle aussi est partie en Corée du Sud pour les vacances, pareil, parce qu'elle était vraiment étudiante en France, et elle l'est toujours d'ailleurs, mais elle est repartie en Corée du Sud donc pour les vacances, etc. Et comme elle est de Séoul, pour le coup, on s'est vu à Séoul. Donc comme vous savez aussi peut-être, je suis partie avec deux de mes copines françaises en Corée du Sud en 2018. Et donc on l'a rencontrée, je lui ai fait rencontrer mes copines, elle nous a montré des endroits hyper sympas de Séoul et tout, c'était trop bien. On parlait en français et ce que j'ai trouvé adorable en fait c'est que donc elle pendant tout ce temps là elle était restée en France et moi du coup j'ai vu toute son évolution, j'ai vu son évolution du français. Mais c'était impressionnant, la première fois où je l'ai rencontrée et même, non mais même un an avant que je la rencontre en physique, on parlait sur l'application donc HelloTalk et quand on se parlait elle faisait quand même pas mal de fautes mais comme n'importe quelle personne qui apprend une langue. Ensuite je l'ai vue en vrai et pareil elle avait un petit peu du mal et tout à parler mais ce qui est encore une fois normal. Et quand je l'ai revue en Corée du Sud, donc quelques mois plus tard, elle avait vachement progressé franchement et du coup j'étais trop fière, j'étais trop contente pour elle et puis je sais pas, je trouve ça trop mignon de voir sa progression et tout. Donc aucun problème à dialoguer et tout, on s'entendait super bien. On a été dans un café où le thème c'est le caca, enfin je pense que vous avez déjà sûrement vu et tout. Et ensuite on s'est revus aussi toutes les deux, toujours à Séoul, la même année, le même mois d'ailleurs. On s'est revus toutes les deux, on a été manger une pizza et tout, c'était trop sympa. Ensuite, je suis retournée en France, elle est retournée également en France, on s'est revus à Paris, elle m'a fait rencontrer une de ses copines, du coup sa copine sur Paris qui travaille à Paris, qui est coréenne aussi. Donc on a mangé toutes les trois, on s'est baladé, etc. C'était super cool aussi. Et ensuite, on a fait un petit week-end à Angers. Donc je suis partie la voir pendant 2 nuits je crois à Angers. En plus je suis tombée malade pendant ce week-end là, c'était l'enfer. Donc si tu passes par là d'ailleurs je te fais un gros bisou et désolée pour ce week-end où j'étais ultra malade, j'étais au bout de ma vie. On s'est baladé, pareil elle m'a fait rencontrer une de ses copines d'Angers qui était française pour le coup. Et pareil là elle était devenue complètement bilingue en français, elle parlait couramment français et j'étais trop fière d'elle parce que j'ai vu l'évolution, vous voyez, au fil des années. Donc là ça faisait quoi, ça faisait 2 ans qu'on se connaissait. J'ai vraiment vu toute son évolution et je me suis dit mais waouh, vraiment bravo à toi quoi d'avoir autant progressé en français, j'étais trop contente pour elle. On a fait un petit marché à Angers, elle m'a fait un bibimbap, elle m'a fait un très bon bibimbap, franchement elle l'a trop géré, c'était super bon, vraiment c'était super bon. Et en plus je l'ai vu le faire et tout, je l'ai un petit peu aidé aussi, enfin aidé, non elle m'a donné des consignes plutôt que j'ai appliquées parce que moi je connaissais rien du tout à la recette. Je pense qu'on s'est peut-être revu encore une fois entre temps sur Paris j'imagine, après ce petit week-end. Et ensuite je suis partie en 2019 en Corée du Sud pendant 2 semaines à peu près. Et en fait en Corée du Sud pendant 2 semaines, donc quand je suis partie, pour le coup j'ai fait la rencontre de beaucoup de personnes purement coréennes, dont une autre copine aussi qui est une de mes très bonnes copines aujourd'hui, donc je vous ferai une story time sûrement plus tard. Mais en tout cas c'était une coréenne, 100% coréenne, qui ne parlait ni français ni anglais. Donc là il y avait du challenge x 1000 et en fait je me suis vraiment forcée à faire la démarche de parler coréen, même si ça ne voulait pas toujours dire quelque chose, je pense que je lui disais pour le coup à cette fille là, mais elle faisait aussi l'effort d'essayer de comprendre et de me corriger, etc. Et en fait pendant 2 semaines je me suis vraiment immergée et j'ai vachement progressé. Et en fait je parlais toujours aussi donc à ma copine coréenne qui habite en France. Et il y a un truc qui m'a fait trop plaisir, c'est qu'en fait une fois on textotait et je sais plus pourquoi je lui avais répondu un truc mais très rapide, enfin j'avais écrit très rapidement en coréen et tout, et elle m'avait dit mais tu m'as répondu super rapidement, en plus ta phrase est 100% correcte, 100% nickel, je trouve que t'as vachement progressé. Et en fait c'était marrant parce que ça m'a fait prendre de la hauteur et prendre du recul sur notre relation, où en fait je me suis rendu compte que on était en 2019 à ce moment-là, ça faisait 2 ans et demi, peut-être même 3 ans, je sais pas, qu'on se connaissait. Et en fait, on avait tellement progressé l'une et l'autre. Alors elle 100 fois plus que moi, parce que du coup elle habitait en France et tout, donc elle était complètement bilingue. Mais pour le coup, moi j'avais aussi commencé à un petit peu plus me pencher sur le coréen, vraiment l'apprentissage entre guillemets
on va dire un peu plus sérieux, même si c'était pas vraiment très sérieux parce que je prenais pas de cours ni rien. Mais en tout cas j'avais commencé à réellement discuter avec des Coréens et des Coréennes en coréen. Et en fait j'avais vachement progressé. Et je me suis fait un petit retour en arrière, vous voyez, de 3 ans auparavant, où j'arrivais même pas à aligner 2 mots, où je savais pas utiliser mon clavier en fait. Alors que là je l'avais vraiment répondu rapidement et je me suis dit waouh, vraiment le chemin qu'on a parcouru avec elle, c'est fou. Et elle m'a dit mais je suis trop contente parce que vraiment là tu m'as répondu hyper naturellement, enfin une réponse qu'un Coréen ou qu'une Coréenne aurait pu répondre. Elle a écrit super rapidement, donc bravo, je sens que tu progresses et ça m'a fait trop plaisir, je vous cache pas. Donc voilà, c'est un petit peu la petite histoire au fil des années. Et on est en 2022 et on se parle toujours, alors un petit peu moins je vous avoue, mais là je pense que dès qu'elle repasse sur Paris on va essayer de se voir. On se parle un peu moins parce que bah, la vie suit son cours, elle est toujours en France. On se suit en fait, on se suit vraiment dans l'évolution de nos projets respectifs. Et voilà, je trouve ça trop mignon, c'est ma première copine. Et j'espère que je vais la garder très longtemps, j'espère la revoir que ce soit à Paris, à Angers, à Séoul ou ailleurs en Corée du Sud. Mais j'espère vraiment la revoir très souvent parce que je l'aime beaucoup. C'est vraiment une petite crème en plus, elle est trop mignonne. Donc voilà, si tu passes par là encore une fois, gros bisous à toi et merci beaucoup pour ta patience déjà. Et merci aussi d'apprendre le français parce que je trouve ça trop cool en fait, les personnes qui sont pas françaises, qui veulent apprendre le français. Je trouve ça hyper mignon, de la même manière que les Coréens et les Coréennes, ça leur fait plaisir quand on fait l'effort d'apprendre leur langue. Bah en fait, je me rends compte qu'on valorise pas assez, je trouve, les étrangers qui font l'effort d'apprendre le français, qui est pas une langue facile. Et du coup bah voilà, si vous êtes coréen ou coréenne et que vous passez sur cette chaîne YouTube, parce que j'ai eu des commentaires comme ça qui me disaient qu'apparemment ma chaîne aidait certaines personnes à un petit peu pratiquer le français, bah écoutez, si c'est le cas pour toi qui regardes cette vidéo, je te souhaite bon courage, merci d'apprendre le français parce que ça fait plaisir que tu t'intéresses du coup à cette langue qui est la nôtre, la plupart de ma communauté je pense. Courage à toi, tu vas progresser, tu vas évoluer et je vais faire de même avec le coréen, donc on se serre les coudes les gars et franchement bon courage à tous pour l'apprentissage de n'importe quelle langue d'ailleurs, bon courage. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, je pense qu'elle va être très courte parce que c'était vraiment une petite histoire que je voulais vous raconter pour que vous compreniez aussi la dynamique dans laquelle je suis, c'est-à-dire que apprendre le coréen c'est très bien, apprendre une langue c'est très bien, mais il faut vraiment pratiquer avec des gens qui la parlent en fait tout simplement. Et cette fille là vraiment me motive au jour le jour parce que j'ai vu son évolution dans notre langue et je me dis que si elle a pu le faire dans notre langue, je peux le faire dans la sienne en fait tout simplement. Donc voilà, je voulais vous partager ces bonnes vibes et surtout encouragez-vous franchement. Je trouve qu'on passe trop sous silence l'apprentissage d'une langue, c'est pas quelque chose de facile encore une fois. Donc encouragez-vous, mettez-vous des bonnes vibes. Je sais que sur Instagram je partage beaucoup de stories sur bon bah voilà je prends mes cours et tout, venez on se focus, on se donne des objectifs et tout. Et j'ai des messages trop choux qui me disent bah merci, ça m'encourage vachement que tu partages ça parce que moi je galère dans mon coin et tout. Dites-vous bien qu'on est tous dans la même merde, hein. Franchement pour parler crûment on est tous dans la même merde quand on apprend une langue. C'est jamais facile, mais franchement on va y arriver les gars. Entourez-vous des bonnes personnes qui vous portent vers le haut, qui ont envie aussi d'évoluer, que ce soit dans votre langue ou dans une autre langue, etc. Bref, l'idée c'est vraiment d'être dans une bonne dynamique d'apprentissage et de se partager des bonnes pratiques et puis des bonnes vibes. Franchement, je pense qu'on en a besoin dans cette situation sanitaire au global qui est un peu catastrophique. Franchement, voilà, juste un peu de positif, c'est pas mal. Et si on peut avoir du positif sur des petits sujets, personnellement, je prends. Je vous fais des gros bisous, on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et on se voit dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Donc d'ici là, prenez soin de vous.